Nous vous souhaitons la bienvenue à cette courte présentation. Mon nom est Philippe Glaude. Et comme Azerrad se spécialise dans le développement stratégique des ressources humaines, nous voulons simplement partager avec vous un concept qui a permis à des milliers d'individus de se développer pleinement. Dans cette perspective, nous allons vous montrer comment une compréhension claire du phénomène de limitation auto-imposée nous permet de mieux internaliser nos apprentissages afin de nous permettre de développer notre plein potentiel. Nous espérons que votre investissement de temps vous aidera à parfaire le développement de vos talents et en fait, d'aider d'autres dans cette quête. Commençons par un concept connu, celui du gros poisson ou du big fish. On entend régulièrement les expressions suivantes. Et malgré une perspective généralement positive, il arrive que ce concept soit vu négativement ou comme une façon de comparer les gens et leur succès. Nous préférons regarder ce concept en termes de développement strictement personnel. Tout comme pour bon nombre d'entre vous, nous aimons le cinéma, et une partie de notre inspiration vient du film de Tim Burton intitulé Big Fish. En bref, le personnage principal est vu par son fils comme un excentrique qui raconte des histoires totalement imaginées et rocambolesques, alors que l'on s'aperçoit finalement que son père a en effet accompli des choses incroyables. Malgré les apparences, il a toute sa vie été un gros poisson dans son propre univers. Le concept exprime simplement que chacun d'entre nous a la possibilité de faire de grandes choses, de se développer au maximum de son potentiel pour soi-même, pour sa propre satisfaction. Évidemment, une conséquence de cela est l'influence positive et significative que l'on peut imprimer à notre environnement et aussi aux gens avec qui l'on interagit. Laissez-moi là-dessus vous présenter les 3 acteurs qui nous aideront à clarifier ce concept de développement. Premièrement, le poisson. Il nous représente. Il représente ce que l'on est et comment on l'exprime. Le poisson contient la totalité de notre cas de développement, de notre potentiel. Et il est tout à fait disposé à l'exprimer pleinement. La nourriture est le deuxième acteur. Elle représente toutes les sources d'informations auxquelles il nous est possible d'accéder au sein de notre environnement. Il faut noter que cette nourriture est naturellement abondante et disponible à tous. L'acteur ultime est le bocal. Il représente notre monde, notre environnement, il représente aussi nos limites auto-imposées. Laissez-moi vous décrire tout cela en plus de détails. Le bocal est donc représentatif de notre environnement limité. Nous avons tous des limites, sauf que la dimension du bocal varie d'un individu à un autre. Ces limites nous imposent un univers déterminé dans lequel on se permet d'évoluer ou de grandir, si vous voulez. C'est comme une bulle. Nos limitations relèvent de plusieurs influences. Elles émanent de notre passé ainsi que de notre présent. Elles déterminent ce que l'on considère être capable ou incapable d'accomplir. Afin d'illustrer cette idée, laissez-moi partager avec vous une situation plutôt familière. Un grand nombre de personnes sont intimidées par la science. Vous savez, la chimie, la biologie, la physique, la médecine, l'astronomie. La science, ou encore la compréhension de concepts scientifiques, est souvent perçue comme le fief d'une certaine élite. Des gens qui ont fait des études très avancées et qui possèdent un QI bien supérieur à la norme. En réalité, c'est tout faux. Mais si je décide que cette prémisse est vraie, soit parce que je ne suis pas allé à l'université, ou que je ne possède qu'une formation technique, ou encore que je me suis fait répéter tout jeune que tout cela n'était pas pour nous, peu importe la raison, lorsque nous prenons la décision que quelque chose n'est pas pour nous, à ce moment, notre perception devient réalité. Et nous devons faire face à cette limitation. Ici, la limite, c'est que la science est impossible pour nous à apprendre. J'ai eu l'occasion d'engager des gens sans formation scientifique dans un domaine où la connaissance et la compréhension de la science médicale étaient essentielles à leur succès. Plusieurs étaient en effet intimidés et apeurés. Leur bocal à ce moment-là était trop petit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il est possible de changer notre perspective sur nos possibilités.
Rappelez-vous, le poisson contient le code complet de notre potentiel. Il suffit de le laisser s'exprimer. Dans cette perspective, revenons à ces gens avec qui j'avais décidé de travailler. Plusieurs ont en effet repoussé leurs limites et sont devenus à ce jour certaines des personnes les plus accomplies que je connaisse. En résumé, nous avons donc le poisson, la nourriture et le bocal. Maintenant, un peu de science. Il est maintenant temps de faire le lien, un lien plus précis en fait entre le poisson et l'être humain. Afin de s'y aventurer, il vous faut comprendre un phénomène important. Tout simplement, ce phénomène dit que peu importe la quantité de nourriture qu'un poisson rouge reçoit, celui-ci ne grandira qu'en fonction du format de son bocal. Alors, pour bien illustrer le phénomène, prenons 3 poissons de dimension, âge et santé identiques, voilà. Mettons-les dans 3 bocals de différentes dimensions, voilà, c'est fait, et donnons-leur la même quantité de nourriture tous les jours. Après quelques semaines, nous découvrirons que chacun des poissons aura grandi de façon proportionnelle à leur bocal respectif. Et voilà. Pas si difficile, la science, n'est-ce pas? Maintenant, le lien avec l'être humain. Évidemment, nous ne vivons pas dans un bocal, mais nous avons son équivalent qui est déterminé par nos perceptions, par nos limites. Afin de grandir, il nous faut changer cette perspective. Alors, voyons maintenant comment ce principe s'applique dans son ensemble. Rappelez-vous premièrement notre objectif de base. Nous voulons simplement partager avec vous un concept qui a permis à des milliers d'individus de se développer pleinement. Alors voici comment nous envisageons l'apprentissage chez l'être humain. Premièrement, nous recevons tous les jours de l'information. C'est la nourriture. Et comme le poisson, nous utilisons cette information afin de se développer nos aptitudes, développer notre potentiel. Ce développement sera cependant limité selon nos perceptions, les perceptions que l'on a de nos capacités. C'est la dimension de notre bocal, en fait. Ces limites, encore une fois, nous viennent de notre expérience. Par exemple, quand l'ordinateur personnel est devenu un outil quotidien dans le monde des affaires, beaucoup y ont vu une montagne de difficultés. J'entendais des commentaires tels que « Ah, je ne connais rien à la technologie, je vais me planter » ou « Rien n'équivaut le papier et le crayon » ou encore quelque chose comme « Ah, je suis vraiment trop vieux pour tout ça ». Ces paroles, en fait, traduisaient en grande partie l'expression de limites auto-imposées. Mais nous pouvons changer ces perceptions. En fait, nous devons modifier notre façon de voir ces limites si nous voulons vraiment nous développer et devenir un gros poisson. C'est ici que nous adressons le concept d'auto-limitation et mettons en lumière comment on peut en changer ces limites, justement. Il nous faut tout simplement augmenter la dimension de notre bocal. C'est le facteur limitatif et c'est à ce niveau que l'on doit agir. Après tout, le poisson, il a tout le potentiel, la nourriture est disponible, c'est le bocal que l'on doit modifier. Disons que je suis ce petit poisson rouge et je viens tout juste de recevoir une formation sur la communication efficace. J'ai reçu de la nourriture dans mon bocal actuel. Je fais maintenant face à un choix, n'est-ce pas? Je dois décider de faire quelque chose avec la nourriture ou pas. Il est évidemment possible que je sois intimidé, que j'ai peur. Je suis limité après tout. Dans notre exemple, disons que je me rends compte que je dois adapter mon approche avec un collègue. Sauf que mon expérience avec cette personne, mon bocal, a depuis longtemps démontré qu'on ne s'entend pas. On est complètement différents et nos relations sont un désastre depuis le tout début. Je dois maintenant prendre la décision de repousser les limites de mon bocal et utiliser les outils que je viens de recevoir. Pour ce faire, je dois premièrement entreprendre une action. Dans ce cas de figure, je dois adapter ma communication. Et lorsque cela arrive, je dois rester à l'affût de mes perceptions, car je risque de réaliser finalement que ce n'était pas si difficile. Comme à chaque action, il y a réaction, ici, il y a des résultats. Disons que nous avons, ce collègue et moi, finalement trouvé un terrain d'entente sur un projet.
Maintenant, et surtout si ce résultat est rare, il est assez évident que je me sens bien. En fait, ce sont les sentiments face à nos actions et leurs résultats qui sont la clé, puisque les sentiments ont une influence directe sur notre niveau de confiance. Et c'est cette confiance qui nous permet d'avoir le courage de poser d'autres actions. Ce phénomène tout simple peut rapidement influencer la dimension de mon bocal et me permettre de grandir, de devenir un plus gros poisson. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'une fois que ce processus est mis en marche, il peut devenir automatique et perpétuel. Cela m'amène à référer ce concept à un autre film que j'aime bien, Ratatouille. Dans le film, on apprend que n'importe qui peut cuisiner, même un rat. En fait, ce qu'il y a à comprendre dans tout cela, c'est que on doit prendre une chance. On doit essayer, on doit se faire confiance. Mais vraiment, on doit tout simplement essayer. Nous avons tous un certain potentiel et il ne dépend que de nous de le développer. En réalité, personne ne peut nous forcer à apprendre, personne ne peut nous forcer à nous développer. C'est notre entière responsabilité. Heureusement, nous ne sommes pas nécessairement laissés à nous-mêmes. Une fois que l'on décide de grandir et d'apprendre, plusieurs personnes peuvent nous y aider. Encore une fois, il faut absolument que nous prenions cette décision nous-mêmes dès le départ. Une fois que c'est fait, cependant, ces individus nous aident en nous prenant en flagrant délit de croissance, si vous voulez, en nous aidant à bien réaliser que nos actions ont eu un effet, un résultat positif. Donc, même si cette discussion met l'emphase sur l'apprentissage personnel, il est important de réaliser que c'est aussi un message à tous ceux qui ont un rôle dans l'apprentissage des autres. Bien franchement, c'est notre rôle à tous. En résumé, il existe une méthode éprouvée pour repousser nos limites et nous permettre de pleinement nous développer. Il faut tenter sa chance, tout simplement, prendre action et essayer de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences, et ce, malgré nos perceptions. Malgré nous-mêmes, en fait. Suite à ces actions, il est essentiel de continuellement mettre en perspective ces actions afin de pouvoir observer et surtout internaliser nos résultats. Les échecs sont inévitables. Ce qu'il faut, c'est filtrer nos perceptions afin de trouver quelque chose de positif dans ces résultats. En bout de ligne, ce sont les sentiments associés à nos succès, petits ou grands, qui augmentent notre confiance et nous donnent le courage d'agir encore et encore. Et à mesure que notre bocal devient plus spacieux, il nous est possible d'assimiler plus de nourriture afin de devenir aussi bien développé qu'on le désire. Ce fut un plaisir pour moi de partager avec vous notre objectif de vous transmettre une méthode, un concept, par lequel des milliers d'individus sont arrivés à se développer pleinement. J'ose espérer que vous avez trouvé une certaine inspiration dans cette présentation et que vous n'hésiterez pas à partager ces principes avec quiconque peut aussi y trouver une certaine valeur et se développer pleinement. Merci.